Mes chers amis Villepreuxiens, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du budget de la ville. Le dernier budget a été voté le 25 mars, présenté en séance plénière à la salle Petrucciani en présence d'une dizaine de Villepreuziens. Je sais que étudier le budget, regarder les chiffres, regarder ces documents sont difficiles, sont rébarbatifs, sont lassants, sont fatigants. Je sais que vous n'êtes pas très intéressés et il est beaucoup plus aisé d'aller aux fêtes, d'aller se promener. Quand même, le budget, c'est ce qui conditionne l'évolution de votre ville, c'est ce qui conditionne l'évolution de vos écoles, du développement de vos enfants, de votre cadre de vie, de la sécurité de votre ville, de vos équipements. Il est donc important de s'y intéresser et de regarder de plus près. Mes chers amis, en mai 2023, nous avions publié le premier numéro de l'ANV Mag qui titrait sur le crash budgétaire de la ville de Villepreux. Tous les documents que je vous montre aujourd'hui et qui se trouvent dans ce numéro de l'ANV Mag, de la page 8 de la page 7 à la page 10, sont issus des comptes publics de Villepreux. Les diagrammes sont dessinés par eux. Je vous demande donc de regarder dans un premier temps ce magazine que vous pouvez obtenir au siège de notre association 8 avenue de Touraine, l'évolution de l'épargne nette avec cette municipalité. Alors qu'on avait une épargne nette qui donnait une marge de manœuvre pour développer la ville, pour soutenir les services, pour construire, pendant les 14 dernières années, avant l'arrivée de la nouvelle municipalité, à près de 1,5 million à 2 millions d'euros par an, dès 2020, il y a un écrasement de cette épargne nette jusqu'en 2023, où on se retrouve avec une épargne brute à 570 000 euros et une épargne nette à moins 70 euros. C'est un document issu des comptes de la ville de Villepreux. Nous avions focalisé sur cet élément et nous avions cherché à comprendre pourquoi. À la page suivante, vous voyez l'évolution de la charge de personnel entre 2021 et 2023, que je vais vous montrer en plus grand ici. Vous avez une augmentation très nette à partir de 2020 du charge de personnel, alors que la ville et toute la France étaient en arrêt à cause de la crise Covid, 2020, 2021, 2022, on était en confinement, nous avons très peu de services et équipements à Villepreux, cependant, la charge de personnel a augmenté. Pour quel service? Nous n'avons pas d'explication. Comme nous avions focalisé sur ce poste, la ville a essayé de tout faire parce qu'ils n'ont pas de vision ni de cap pour améliorer cette case, pour dire, ah ben voilà, ça n'existe plus, cette épargne nette est corrigée. Effectivement, dans les bilans qui vont suivre, ils ont essayé de verdir cette épargne nette en faisant croire qu'ils ont une marge de manœuvre. Et à ce moment-là, pourquoi ils se battent? Pour vendre l'équipement, pour vendre le terrain du collège de Villepreux, pour vendre le patrimoine de la ville en disant qu'ils n'ont pas d'argent. L'explication vient du fait qu'ils ont emprunté. Depuis 2023 et 2024, la ville a contracté 2 200 000 euros pour son fonctionnement. Il n'y a pas eu de gros investissements. Il y a eu surtout des démolitions. Il faut croire que la ville a emprunté pour rénover 500 000 euros pour rénover la piscine et aussi 170 000 euros au total, 600 000 euros pour démolir sa piscine. Il y a eu la construction de la Maison des Arts, mais ils ont dit qu'ils ont eu des subventions pour le faire. Et par ailleurs, une ville qui a une épargne nette de 2 millions d'euros par an, comme ils le disent, comme ils le prétendent, il n'a pas besoin d'emprunter pour faire cette rénovation. Je vous montre l'évolution de la dette de Villepreux avec cette municipalité et aussi avec la municipalité précédente, que pourtant j'avais combattu, M. Mirambeau, mais il faut rendre à César ce qui est à César, l'action de cette municipalité de M. Mirambeau les années précédentes, et qui a permis d'améliorer très nettement les comptes de la ville, et ces comptes qui ont été transférés à la nouvelle municipalité qui les dégrade. Vous avez ici le diagramme d'évolution de la dette de Villepreux. Nous sommes ici en 2012. Cette dette avoisine les 10 millions d'euros. Cette dette diminue progressivement jusqu'en 2017. En 2018, il y a un petit pic parce que la construction de
de l'école des Hauts-du-Moulin, pour un coût de 12 millions d'euros, a nécessité d'emprunter peut-être 1 million d'euros. Mais sans cesse, cette dette a diminué jusqu'en 2022. Nous avons fait nos publications, nous avons martelé sur ce budget, ils ont emprunté et ils ont augmenté la dette, comme vous pouvez voir, sur les années 2023 de 2024, de 2 200 000 euros. Ils ont presque doublé la dette par habitant de Villepreux. Pourquoi? Pour le fonctionnement. Si vous empruntez pour construire une maison, si vous empruntez pour acheter une voiture, c'est du matériel qui reste et que vous pouvez transférer. Si vous empruntez pour manger, pour le fonctionnement, cette dette est une dette toxique. Je vous montre cette dette par habitant. Pareil, vous allez voir cette dette par habitant qui diminue depuis 2008. Là, vous avez encore plus ancien qui était à près de 1 000 euros par habitant. Ça diminue jusqu'en 2012. Ça progresse un petit peu parce qu'il y a eu des constructions comme le terrain synthétique du foot ou bien la réfection de la cuisine centrale. Ils ont augmenté parce qu'ils ont emprunté pour construire des équipements, mais pas pour manger. Et de nouveau, cette dette a baissé continuellement jusqu'en 2022, et de nouveau ça augmente. En rouge, vous voyez la fonction de cette municipalité. Or, cette municipalité n'a pas construit grand-chose, à part les dépenses déraisonnables quand même pour l'école des arts, pour le vestiaire du foot. Il a démoli le gymnase du collège. Il a démoli la piscine de Villepreux dans laquelle il avait injecté 500 000 euros. Il a fermé l'éclairage public. La sécurité est en déroute. Il n'y a pas d'illumination de fin d'année. Peut-être que cette année ils vont mettre parce que vous êtes avant les élections. Donc ce n'est pas justifié. Ce n'est pas un emprunt qui sert à la construction de la ville. Je vous montre pareil une courbe sous une autre forme qui montre à partir de 2022-2023 une inflexion et une augmentation de cette dette. Mes chers amis, ces éléments sont importants. Naturellement que la ville essaye de verdir la situation, mais ces éléments sont bien cachés dans le budget. Il faut aller les chercher, il faut aller les étudier. Je valide effectivement ceux qui n'ont pas voté ce budget parce qu'ils n'avaient pas les détails. Je valide les élus qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. Ils considèrent ça peut-être comme une collusion avec les élus. Non, il s'agit d'une clairvoyance, d'une objectivité et d'une transparence sur les comptes qu'il faut maintenir. Malheureusement, je constate que cette transparence n'est pas là. Merci, c'était un chapitre difficile sur le budget et la dette de la ville qui dégringole depuis 2020. Je vais vous détailler d'autres éléments de budget dans d'autres postes. À très bientôt. Kouros Golgolab, le président de l'association Notre Villepreux. Merci.